Padre Pio fixa son regard, droit dans les yeux d'une mère, et prononce des mots si percutants qu'elle s'effondre à genoux, en larmes. Elle venait de lui confesser, avec une profonde honte, que depuis des années, elle n'emmenait plus ses 3 enfants à la messe dominicale. Elle était trop accaparée par son travail, épuisée. Le dimanche était son unique jour de repos, et le saint de San Giovanni Rotondo. Cet homme portant les stigmates du Christ sur ses mains lui révèle alors la triste vérité, ce qui se passe réellement dans le monde spirituel lorsque des parents font ce choix. Ce qu'il a vu à cet instant précis allait transformer à jamais la manière dont nous comprenons la responsabilité des parents envers l'âme de leurs enfants. Vous pensez peut-être que cela ne vous concerne pas. Peut-être emmenez-vous vos enfants à la messe de temps en temps. Peut-être estimez-vous que l'essentiel est de leur apprendre à être de bonnes personnes. Peut-être croyez-vous qu'une fois adultes, ils prendront leurs propres décisions. Mais Padre Pio, lui, a vu quelque chose de radicalement différent. Il a vu les conséquences éternelles de ses décisions en apparence anodines. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir des vérités que la plupart des parents catholiques ignorent concernant la gravité de cette omission. Avant de poursuivre, il est essentiel que vous compreniez le contexte. Padre Pio n'était pas un prêtre ordinaire. Pendant 50 ans, de 1918 jusqu'à sa mort en 1968, il a porté les stigmates du Christ sur son corps, les mêmes blessures que Jésus a reçues sur la croix. Ses mains saignaient, ses pieds saignaient, son côté saignait. Et avec ces stigmates, Padre Pio a reçu des dons extraordinaires. Il pouvait lire dans les pensées des gens, il pouvait voir l'état de leur âme, il pouvait discerner des péchés qui n'avaient jamais été confessés. Des milliers de personnes faisaient la queue pendant des jours entiers, juste pour se confesser à lui. Et c'était précisément pendant ces confessions que Padre Pio recevait des visions terribles, des visions qui le faisaient pleurer, des visions qui le faisaient hurler, des visions sur le destin éternel des âmes, sur ce qui se passe réellement après la mort, sur les conséquences de péchés que la plupart considèrent comme insignifiants. L'histoire de cette mère s'est déroulée en 1954. Elle avait fait le voyage depuis la région de Naples jusqu'à San Giovanni Rotondo, spécialement pour se confesser à Padre Pio. Elle s'appelait Marguerite et elle portait un poids sur son cœur depuis de nombreuses années. Ses 3 enfants, âgés de 12, 10 et 7 ans, avaient été baptisés bébés. Ils avaient fait leur première communion. Mais après cela, la famille avait pratiquement abandonné la pratique religieuse. Marguerite travaillait comme couturière 6 jours par semaine. Son mari était ouvrier dans une usine de meubles. Quand le dimanche arrivait, tout ce qu'il voulait, c'était se reposer. Les enfants préféraient jouer dans la rue. La messe leur apparaissait comme un sacrifice trop grand. Après une semaine épuisante, elle entre dans le confessionnal de Padre Pio avec l'intention de confesser quelques péchés mineurs, de petits mensonges, des moments d'impatience, des commérages avec les voisines. Mais alors qu'elle commençait à parler, Padre Pio l'interrompt. « Ma fille, dit-il de sa voix rauque et pénétrante, pourquoi ne me parlez-vous pas de vos enfants ?» Marguerite est déconcertée. Qu'y avait-il à dire sur ses enfants? C'étaient des enfants en bonne santé, bien élevés. Ils allaient à l'école, ils avaient de bonnes notes. Padre Pio l'interrompt à nouveau. « Où sont leurs âmes, Marguerite? Où sont les âmes de vos enfants, en ce moment même ?» La femme ne sut que répondre. Elle n'avait jamais pensé en ces termes. Et alors, Padre Pio révèle ce qu'il est en train de voir, et ce qu'il décrit fait tomber Marguerite à genoux dans le confessionnal, en sanglotant. Il dit qu'il voit 3 enfants, entourés d'une nébuleuse obscure. Cette nébuleuse représente l'absence de grâce sanctifiante, qui devrait être constamment renouvelée par la messe dominicale. Chaque dimanche qui passe,
sans que la famille n'aille à l'église, cette nébuleuse devient plus dense, plus impénétrable. Et à l'intérieur de cette nébuleuse, il voit des formes, des ombres, qui observent les enfants, qui attendent, qui calculent, qui préparent le moment opportun pour attaquer. Padre Pio explique que lorsqu'un enfant est baptisé, il reçoit une armure spirituelle invisible. Cette armure le protège des forces du mal, mais cette armure doit être constamment polie, renforcée, renouvelée. Et le principal moyen d'y parvenir est par la participation à la Sainte Messe. Lorsque les parents négligent d'emmener leurs enfants à la messe, cette armure commence à s'affaiblir, à rouiller, à développer des fissures. Et ces fissures, Padre Pio l'avertit, sont exactement ce que l'ennemi recherche. Marguerite demande, entre deux sanglots, s'il est trop tard, si le mal est déjà fait, si ses enfants sont condamnés. Padre Pio répond alors quelque chose que l'Église a toujours enseigné, mais que peu de parents prennent au sérieux. Il dit que les parents ont une responsabilité directe envers l'âme de leurs enfants, pas seulement pour l'éducation matérielle, pas seulement pour la formation morale de base, mais pour la vie spirituelle complète, et qu'au jour du jugement, les parents devront rendre des comptes pour chaque messe dominicale qu'ils ont manqué avec leurs enfants. Ce n'est pas une opinion de Padre Pio. Cela est clairement établi dans le catéchisme de l'Église catholique. Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Et cette éducation inclut, fondamentalement, la formation religieuse, la participation à la vie sacramentelle, l'habitude de la prière, et surtout, la messe dominicale. Mais voici quelque chose que peu de catholiques comprennent complètement. La messe n'est pas simplement une obligation religieuse à remplir. Ce n'est pas seulement une règle de l'Église qui peut être occasionnellement ignorée. La messe dominicale est le moment où nous recevons les grâces nécessaires pour résister aux tentations de la semaine. C'est le moment où nous sommes nourris spirituellement. C'est le moment où notre âme est fortifiée contre les attaques du mal. Quand un enfant en est privé, semaine après semaine, mois après mois, année après année, que se passe-t-il? Padre Pio le voyait clairement. L'enfant devient spirituellement dénutrite, vulnérable, exposé. Et les effets de cette dénutrition spirituelle, Padre Pio mettait en garde, n'apparaissent souvent pas immédiatement. Un enfant qui ne va pas à la messe peut sembler parfaitement normal. Il peut être bien élevé, il peut avoir de bonnes notes, il peut être aimant avec ses parents, mais à l'intérieur, au niveau spirituel que nos yeux ne peuvent voir, quelque chose est en train d'être corrodé. Padre Pio raconta à Marguerite une autre affaire dont il avait été témoin des années auparavant, une famille entière qui avait abandonné la pratique religieuse. Les parents étaient des catholiques nominaux. Ils avaient baptisé leurs enfants parce que c'était la tradition. Ils avaient fait leur première communion parce que c'était attendu socialement. Mais après cela, la foi était devenue un souvenir lointain. Les enfants grandirent, devinrent adultes, et ce n'est qu'alors que les fruits de cette négligence se manifestèrent. L'un d'eux perdit complètement la foi. Un autre entra dans un mariage désastreux. Le troisième développa des vices qui détruisirent sa vie. La quatrième fille tomba dans le désespoir et faillit mettre fin à ses jours. Les parents, désormais âgés, vinrent voir Padre Pio désespérés. Qu'avaient-ils fait de mal? Ils avaient tout donné à leurs enfants, maison, nourriture, éducation, amour. Pourquoi tout avait-il mal tourné? Et Padre Pio, les larmes aux yeux, dut expliquer l'amère vérité. « Vous avez tout donné à vos enfants, dit-il, sauf l'essentiel. Vous avez nourri leur corps, mais vous avez laissé leurs âmes mourir de faim. » Voilà la gravité de ce dont nous parlons ici. Ce n'est pas une question d'être plus ou moins pratiquant. Ce n'est pas une question de préférence personnelle. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Et les parents sont les responsables primaires de cette vie spirituelle de leurs enfants. Padre Pio recevait aussi des visions sur ce qui arrivait au purgatoire,
aux parents qui avaient négligé cette responsabilité. Et ces visions étaient particulièrement terrifiantes. Il raconta l'histoire d'une âme qui était au purgatoire depuis plus de 100 ans, pas pour des péchés qu'elle avait commis contre elle-même, mais pour des péchés d'omission envers ses enfants. Cette âme devait assister, depuis le purgatoire, aux conséquences de sa négligence, se propageant à travers les générations, les enfants, qui n'avaient pas été emmenés à la messe dominicale, ont grandi et n'ont pas emmené leurs propres enfants, et ceux-ci, à leur tour, n'ont pas emmené les leurs non plus, et ainsi de suite. Chaque âme perdue dans cette chaîne, Padre Pio le révéla, ajoute du temps au purgatoire des parents originaux, parce que la responsabilité initiale était la leur. Ils ont planté la graine de la négligence, et maintenant ils en récoltaient les fruits amers à travers les générations. Margherita était choquée. Elle n'avait jamais pensé à la messe dominicale en ces termes. Elle n'avait jamais imaginé qu'une chose, apparemment si simple, pouvait avoir des conséquences aussi profondes et durables. Padre Pio lui donna alors des instructions précises. Premièrement, elle devait faire une confession complète, non seulement de ses années de négligence, mais de tous les péchés dont elle pouvait se souvenir. Deuxièmement, elle devait immédiatement reprendre la pratique, d'emmener ses enfants à la messe tous les dimanches, sans exception. Troisièmement, elle devait expliquer à ses enfants pourquoi c'était important, non pas comme une règle arbitraire, mais comme une question de protection spirituelle. Et quatrièmement, et ceci est très important, elle devait réciter une neuvaine spéciale pour les âmes de ses enfants, une neuvaine demandant à la Vierge Marie d'intercéder pour eux et de réparer les dommages spirituels qui avaient déjà été causés. Margherita suivit toutes ces instructions et des années plus tard, elle revint à San Giovanni Rotondo pour remercier Padre Pio. Ses 3 enfants étaient devenus des catholiques pratiquants. Ils s'étaient mariés à l'église. Ils élevaient leurs propres enfants dans la foi. La chaîne de négligence avait été brisée, mais toutes les histoires ne se terminent pas ainsi. Padre Pio a également été témoin de cas où les parents ont reçu l'avertissement, mais ont choisi de l'ignorer. Il y avait un homme de Rome qui vint se confesser à Padre Pio en 1961. C'était un catholique de nom qui n'allait à l'église qu'aux mariages et aux enterrements. Ses 4 enfants n'avaient jamais été emmenés à la messe régulièrement. Quand Padre Pio l'avertit des conséquences, l'homme se mit en colère. « Mon père, dit-il, mes enfants sont de bons garçons. Je n'ai pas besoin de les emmener à l'église pour qu'ils soient des gens décents. La religion, c'est du passé. L'important, c'est d'être honnête et travailleur. » Padre Pio resta silencieux pendant un long moment, et puis il dit quelque chose qui glaça le sang de l'homme. « Vous me demandez pourquoi vous devriez emmener vos enfants à la messe, mais dans 15 ans, vous me demanderez pourquoi Dieu a permis que la tragédie frappe votre famille, et ce jour-là, je ne pourrai pas vous consoler, parce que vous choisissez maintenant le chemin qui mènera à cette souffrance. » L'homme quitta le confessionnal, irrité. Il considérait Padre Pio comme un fanatique, un prêtre dépassé, qui ne comprenait pas le monde moderne. 15 ans plus tard, en 1976, exactement comme Padre Pio l'avait prédit, la tragédie frappa. Un des fils mourut dans un accident de voiture, revenant d'une fête, où il avait trop bu. Un autre fut arrêté, pour implication dans des affaires de drogue. Le 3e abandonna sa famille et disparut, seul le 4e, qui, sous l'influence d'une grand-mère dévote, avait commencé à fréquenter la messe, en cachette de son père, resta sur le droit chemin. L'homme, maintenant âgé et détruit, se souvint des paroles de Padre Pio. Mais le saint était déjà mort en 1968. Il n'y avait plus personne à qui recourir. Il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Calmez-vous, parce qu'il y a un aspect encore plus profond de cette question que nous devons explorer. Padre Pio expliquait
que la messe n'est pas seulement un moment de prière, c'est le moment où le ciel descend littéralement sur la terre, c'est le moment où les anges et les saints se réunissent autour de l'autel, c'est le moment où Jésus-Christ se rend présent de façon réelle et substantielle dans l'Eucharistie. Quand un enfant participe à la messe, même s'il ne comprend pas complètement ce qui se passe, son âme est baignée dans cette présence divine. Elle est fortifiée, elle est protégée. Les anges gardiens des enfants reçoivent des grâces spéciales pendant la messe pour protéger leurs petits. Mais quand les parents gardent des enfants à la maison, à jouer aux jeux vidéo, à regarder la télévision, à dormir tard, ces grâces sont niées, l'armure spirituelle n'est pas renouvelée, et les démons, qui sont toujours à l'AFFT, perçoivent cette vulnérabilité. Padre Pio était très clair à ce sujet. Les démons ont un intérêt spécial pour les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants représentent l'avenir. Si un démon réussit à éloigner un enfant de la foi, il éloigne potentiellement toutes les générations futures qui descendront de cet enfant. C'est une stratégie de long terme. Et les parents qui négligent la formation religieuse de leurs enfants coopèrent, sans le savoir, avec cette stratégie. Vous pensez peut-être que cela semble exagéré, que dans le monde moderne, ces idées semblent médiévales, que certainement, Dieu ne punirait pas des parents aimants, simplement parce qu'ils n'emmènent pas leurs enfants à la messe. Mais Padre Pio dirait que vous confondez l'amour véritable avec le sentimentalisme. L'amour véritable signifie vouloir le meilleur pour l'autre, et le meilleur pour tout être humain. C'est le salut éternel. Un parent qui donne tout à son enfant, matériellement, mais néglige son âme, n'aime pas vraiment. Il est seulement dans le confort. Et le confort, Padre Pio avertissait, est l'un des plus grands ennemis du salut. Il y a un autre aspect important que nous devons considérer. L'obligation de la messe dominicale n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas une règle arbitraire, créée par un pape ou un concile. C'est un commandement divin. Le 3e commandement dit « Tu sanctifieras le jour du Seigneur ». Et depuis les premiers siècles du christianisme, ce jour a été le dimanche, le jour de la résurrection. La participation à la messe dominicale est la façon dont les catholiques accomplissent ce commandement. Quand les parents n'emmènent pas leurs enfants à la messe, ils enseignent à leurs enfants que les commandements de Dieu sont optionnels, qu'ils peuvent être accomplis quand c'est convenable, que la volonté humaine est au-dessus de la volonté divine. Et cette leçon, absorbée dans l'enfance, aura des conséquences dévastatrices dans la vie adulte. Dans le confessionnal, Padre Pio en était témoin constamment. Des adultes ayant perdu la foi, des adultes vivant dans le péché grave, des adultes incapables de trouver la paix ou un but dans leur vie. Et lorsqu'il sondait les origines de ces maux, il découvrait presque toujours le même schéma, une enfance où la pratique religieuse avait été négligée par les parents. Les 7 premières années de la vie, selon Padre Pio, sont fondamentales pour la formation spirituelle. C'est durant cette période que l'enfant forge ses habitudes les plus profondes, ses associations les plus durables, ses croyances les plus enracinées. Un enfant que l'on emmène à la messe dominicale régulièrement depuis son plus jeune âge développe une connexion naturelle avec le sacré. L'Église devient un lieu familier, le rituel de la messe, réconfortant, la présence de Dieu, attendue et désirée. Mais un enfant que l'on tient à l'écart de l'Église développe exactement l'inverse. L'Église devient un lieu étrange, le rituel de la messe, ennuyeux ou incompréhensible. La présence de Dieu, distante et abstraite. Et quand cet enfant grandit, quelle sera sa tendance naturelle? Revenir à quelque chose qui a toujours été étrange et inconfortable, ou continuer sur le chemin que ses parents ont tracé pour lui? Padre Pio connaissait la réponse, et c'est pourquoi il était si insistant auprès des parents qui venaient se confesser. Mais il y a de l'espoir dans ce message aussi. Padre Pio ne prêchait pas seulement la condamnation, il prêchait aussi la rédemption.
Pour Marguerite, la mère qui avait négligé ses enfants, il y avait un chemin de retour, il y avait réparation, il y avait guérison. Ses enfants, malgré des années d'absence à la messe, ont retrouvé la foi et ont transmis cette foi à la génération suivante. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le changement d'attitude des parents, la décision ferme de placer Dieu en premier, l'engagement inébranlable de mener les enfants à la messe chaque dimanche, sans exception. Padre Pio disait qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, même si vos enfants sont déjà adolescents, même s'ils montrent déjà une résistance envers l'Église, même s'il semble impossible de changer les habitudes établies, car la grâce de Dieu est plus puissante que n'importe quelle habitude humaine, et quand les parents font leur part, Dieu fait la sienne. Mais cela requiert du sacrifice. Cela requiert de renoncer au confort du dimanche matin au lit. Cela requiert d'affronter les plaintes des enfants. Cela requiert de résister à la tentation de remettre à la semaine prochaine. Cela requiert une consistance absolue. Et voici quelque chose que peu de parents comprennent. L'exemple est plus puissant que les mots. Un enfant qui voit ses parents se lever tôt chaque dimanche, s'habiller avec soin, aller à l'église avec dévotion, absorbe un message profond. Il apprend que la foi est importante, que Dieu mérite notre temps, qu'il existe des choses plus grandes que notre confort personnel. Par contre, un enfant qui voit ses parents dormir pendant qu'ils devraient être à la messe apprend la leçon opposée. Il apprend que la foi est optionnelle, que le repos est plus important que Dieu, que les adultes disent une chose, mais font autre chose. Et lequel de ces enfants aura le plus de chances de maintenir la foi quand il grandira? Padre Pio alertait aussi sur une excuse très commune qu'il entendait de la part des parents. Beaucoup disaient qu'ils préféraient laisser leurs enfants libres de choisir leur propre religion quand ils grandiraient, qu'ils ne voulaient rien imposer, qu'ils voulaient respecter l'autonomie des enfants. Cette excuse, disait Padre Pio, est l'un des plus grands mensonges que le démon a planté dans le cœur des parents modernes. Réfléchissez bien. Laissez-vous votre enfant libre de choisir s'il veut aller à l'école. Laissez-vous votre enfant libre de choisir s'il veut manger des légumes ou seulement des bonbons. Laissez-vous votre enfant libre de choisir s'il veut respecter le code de la route. Bien sûr que non, dans tous ces domaines, vous comprenez que les enfants n'ont pas la maturité pour faire les meilleurs choix. C'est pourquoi vous imposez des limites, vous établissez des règles, vous utilisez votre autorité de père ou de mère pour guider votre enfant dans la direction juste. Pourquoi serait-ce différent avec la foi? Pourquoi exactement dans le domaine le plus important de la vie, le domaine qui détermine le destin éternel de l'âme, les parents modernes décident-ils de s'abstenir? Padre Pio voyait clairement que ce n'était pas du respect envers la liberté des enfants. C'était de la lâcheté des parents. C'était la peur de paraître dépassé. C'était le désir d'être le parent cool, qui n'impose pas de règles. Mais être cool, Padre Pio avertissait, ne sauvera pas l'âme de votre enfant. Il y a encore un autre point que Padre Pio soulignait. La messe ne bénéficie pas seulement à l'enfant qui y participe. Elle bénéficie à toute la famille. Elle bénéficie à toute la communauté. Elle bénéficie même aux âmes du purgatoire. Quand une famille va à la messe ensemble, elle crée des liens spirituels qui transcendent cette vie. Elle construit une fondation qui résistera aux tempêtes qui viendront inévitablement. Elle se prépare pour l'éternité, qu'elle passera ensemble au ciel. Padre Pio racontait une vision qu'il avait eue une fois. Il a vu une famille au ciel, parents, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, tous ensemble devant Dieu, et cette famille était là, parce que, des générations auparavant, un couple avait pris la décision d'emmener ses enfants à la messe chaque dimanche. Cette décision simple, répétée semaine après semaine, année après année, avait créé une chaîne de foi qui a traversé des générations et a mené toute une famille au salut éternel. Par contre, Padre Pio a aussi vu des familles qui étaient séparées éternellement. Des parents au ciel, pleurant pour des enfants qui étaient en enfer, ou des parents au purgatoire,
tourmentés par la vision de leurs descendants, s'éloignant de plus en plus de Dieu. Et dans beaucoup de ces cas, le point de bascule avait été la décision de ne pas emmener les enfants à la messe. Cela vous semble dramatique? Padre Pio dirait que ce n'est pas assez dramatique, parce que nous parlons d'éternité, nous parlons de toujours, nous parlons d'une séparation qui n'aura pas de fin. Et les parents ont entre leurs mains le pouvoir d'influencer. Quel sera le destin éternel de leurs enfants? Mais calmez-vous, car maintenant vient la partie la plus pratique de ce message. Que doivent faire exactement les parents? Padre Pio était très spécifique dans ses orientations. Premièrement, la messe dominicale doit être traitée comme innégociable. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait quand il n'y a rien de mieux à faire. C'est l'engagement le plus important de la semaine. Tout le reste s'organise autour de cela. Deuxièmement, les parents doivent préparer les enfants pour la messe. Cela signifie expliquer ce qui va se passer, expliquer pourquoi c'est important, expliquer ce que signifie chaque partie du rituel. Un enfant qui comprend ce qui se passe participe de manière beaucoup plus engagée qu'un enfant qui est juste assis là, sans savoir pourquoi. Troisièmement, les parents doivent donner l'exemple de dévotion. Il ne sert à rien d'entraîner les enfants à la messe si les propres parents regardent leur montre, bâillent ou pensent au déjeuner. Les enfants perçoivent tout, et ils apprennent bien plus par l'exemple que par les mots. Quatrièmement, la messe doit être complétée par la prière en famille. Padre Pio recommandait spécialement le chapelet. Une famille qui prie ensemble, reste ensemble, disait-il. Le chapelet crée une armure spirituelle autour du foyer qui protège tous les membres de la famille. Et cinquièmement, les parents doivent consacrer leurs enfants à la Vierge Marie. Padre Pio avait une dévotion profonde pour Marie. Il croyait qu'aucune âme véritablement consacrée à elle ne pouvait se perdre. Et il encourageait tous les parents à faire cette consécration pour leurs enfants. Mais il y a un obstacle que beaucoup de parents rencontrent, et Padre Pio avait aussi des conseils pour cela. Que faire quand les enfants résistent? Les adolescents, surtout, ont souvent des objections. Ils disent que c'est ennuyeux, que c'est une perte de temps, qu'ils préfèrent dormir, qu'aucun de leurs amis ne va à la messe. Padre Pio était très direct sur ce point. Il disait que les parents ne doivent pas céder à cette pression, tout comme ils ne cèdent pas quand l'enfant ne veut pas aller à l'école ou ne veut pas manger des aliments sains. Ils ne doivent pas céder quand l'enfant ne veut pas aller à la messe dominicale. L'autorité parentale, Padre Pio l'enseignait, a été donnée par Dieu spécifiquement pour guider les enfants dans la bonne direction. Utiliser cette autorité pour emmener les enfants à l'église, ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est de l'amour. Et il rassurait aussi les parents inquiets. Beaucoup d'adolescents résistent sur le moment, mais plus tard, ils remercient quand la vie devient difficile, quand ils affrontent des tentations, quand ils ont besoin de Dieu. Ils se souviennent du chemin que les parents ont montré, et ils reviennent. Mais si le chemin n'a jamais été montré, vers où reviendront-ils? Padre Pio parlait aussi de l'importance de bien choisir sa paroisse. Toutes les messes ne sont pas égales. Certaines sont plus pieuses, mieux célébrées, plus propices à éveiller la foi chez les enfants. Les parents doivent rechercher la meilleure option disponible, même si cela signifie marcher un peu plus ou se réveiller un peu plus tôt. Et il mettait en garde contre les messes précipitées, où il semble que le prêtre est pressé de terminer, contre les messes bruyantes, où il y a plus de divertissement que d'adoration, contre les messes mondaines, où la présence de Dieu semble absente. La Sainte Messe, Padre Pio insistait, est l'acte le plus sacré qui existe sur la face de la terre. C'est le calvaire rendu présent. C'est le moment où le ciel et la terre se rencontrent. Et les enfants ont besoin de vivre cela dans sa forme la plus authentique et révérencieuse. Il y avait un prêtre qui a rendu visite à Padre Pio à San Giovanni Rotondo dans les années 60. Il était découragé parce que sa paroisse avait très peu d'enfants à la messe. Les parents ne les amenaient tout simplement pas. Padre Pio a écouté ses plaintes, puis a posé une question surprenante. « Comment célébrez-vous la messe, mon père ?» Le prêtre était confus. Il suivait toutes les rubriques,
Il faisait tout correctement. Padre Pio a insisté, mais vous célébrez comme si c'était la chose la plus importante de l'univers. Vous célébrez comme si Jésus-Christ était réellement présent. Vous célébrez comme si le ciel entier vous observait. Le prêtre a dû admettre qu'avec le temps, la messe était devenue une routine pour lui, quelque chose qu'il faisait automatiquement, sans la même dévotion du début de son sacerdoce. Padre Pio a alors dit quelque chose que le prêtre n'a jamais oublié. Si vous ne croyez pas vraiment en ce que vous faites, comment pouvez-vous espérer que les familles croient? Les enfants sentent quand la messe n'est qu'une obligation vide, et ils sentiront aussi quand ce sera une véritable expérience du sacré. Ce prêtre est retourné dans sa paroisse transformé. Il a commencé à célébrer chaque messe comme si c'était la dernière de sa vie, comme si Jésus était physiquement présent sur l'autel, comme si les anges étaient autour de lui. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les familles ont commencé à remarquer la différence. Les enfants ont commencé à prêter attention. L'Église s'est remplie petit à petit. La foi a commencé à renaître dans cette communauté. Padre Pio savait que la responsabilité n'était pas seulement celle des parents. Les prêtres ont aussi un rôle crucial. Mais pour les parents, le message était clair. Ne cessez pas d'emmener vos enfants à la messe à cause de célébrations imparfaites. Faites votre part et faites confiance à Dieu pour faire la sienne. Il y a encore une dimension surnaturelle que Padre Pio révélait à propos de la messe et des enfants. Il racontait que les anges gardiens des enfants reçoivent des grâces spéciales pendant la messe pour protéger leurs petits. Imaginez, disait-il, une armée invisible d'anges recevant des armes et des armures spirituelles chaque fois qu'un enfant participe à la messe. Ces armes sont utilisées pendant la semaine pour défendre l'enfant contre les tentations, les mauvaises pensées, les influences négatives. Mais quand l'enfant ne va pas à la messe, son ange gardien ne reçoit pas ce renfort. Il est toujours là, il protège toujours, mais il est limité. C'est comme un soldat envoyé à la bataille sans munitions suffisantes. Et les batailles que nos enfants affrontent aujourd'hui sont plus intenses que jamais. Internet, les réseaux sociaux, les amis qui se moquent de la foi, la culture qui ridiculise la pureté, la société qui célèbre tout ce qui est contraire aux valeurs chrétiennes. Nos enfants ont besoin de toute la protection spirituelle possible et leur refuser la messe dominicale. C'est comme envoyer un soldat sur le champ de bataille sans gilet pare-balles. Padre Pio parlait aussi du pouvoir des enfants à la messe. Pas seulement ce que les enfants reçoivent, mais ce qu'ils offrent. L'innocence des enfants, disait-il, rend leur prière particulièrement puissante. Quand un enfant prie pendant la messe, quelque chose se passe au ciel, les anges se réjouissent, les saints se rapprochent, Dieu lui-même se penche pour écouter. Une messe avec des enfants présents n'est pas une messe perturbée par le bruit, c'est une messe bénie par l'innocence. Padre Pio était irrité par les prêtres qui décourageaient la présence des enfants à cause du bruit. « Laissez les enfants venir à moi », disait Jésus. Et Padre Pio prenait cela très au sérieux. Les enfants appartiennent à la messe, ils appartiennent à l'Église, ils appartiennent au cœur de Jésus. Et les parents qui les en tiennent éloignés commettent un acte d'injustice, tant contre les enfants que contre Dieu. Vous venez de découvrir des vérités profondes sur la responsabilité spirituelle des parents, des vérités que Padre Pio a révélées au cours de décennies de ministère, des vérités qui peuvent littéralement déterminer le destin éternel de familles entières. Chaque vidéo comme celle-ci exige des heures de recherche dans les archives de San Giovanni Rotondo, dans les témoignages des dévots, dans les lettres et les écrits du propre Padre Pio. C'est un travail de mise en lumière de révélation que beaucoup préféreraient voir rester oublié. Si ces vérités ont touché votre cœur, le Super Thanks là-dessous est une façon pour vous de dire que ce travail d'évangélisation doit continuer. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui devenez partie prenante de cette mission de porter les paroles de Padre Pio aux familles qui ont besoin de les entendre. C'est vous qui dites que les âmes des enfants méritent cette protection. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez un gardien de ce message qui peut sauver des générations. Maintenant,
Laissez-moi vous dire ce que vous pouvez faire aujourd'hui, cette semaine, pour transformer la vie spirituelle de votre famille. Dans la lignée de Padre Pio, une figure emblématique, un guide spirituel, il a laissé un protocole essentiel pour les parents désireux de raviver leur engagement envers la messe dominicale. Et je vais partager cela avec vous, maintenant. Premièrement, engagez-vous dans une confession sincère. Avouez spécifiquement les dimanches où vous auriez pu emmener vos enfants à la messe, mais ne l'avez pas fait, pas par culpabilité, mais par libération, afin de repartir sur des bases saines, avec une conscience apaisée. Deuxièmement, consacrez votre famille à la Vierge Marie. Il existe diverses formules de consécration, la plus connue étant celle de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Faites-le en famille, avec vos enfants présents. Expliquez-leur ce que signifie être sous la protection de Marie, la Mère de Dieu. Troisièmement, instaurez l'habitude du chapelet en famille, ne serait-ce qu'un simple dizain par jour. 5 minutes. Padre Pio disait qu'une famille qui récite le chapelet ensemble est protégée, blindée contre les forces du mal. Les démons fuient au son de l'Ave Maria répété avec dévotion, avec ferveur. Quatrièmement, préparez la messe pendant la semaine. Lisez les lectures du dimanche avec vos enfants. Expliquez l'Évangile avec des mots qu'ils puissent comprendre. Ainsi, lorsqu'ils arriveront à la messe, ils sauront déjà de quoi il s'agit. Ils participeront de manière beaucoup plus active et significative. Cinquièmement, maintenez une routine sacrée pour le dimanche matin. Réveillez-vous un peu plus tôt. Habillez-vous avec soin, comme si vous alliez rencontrer quelqu'un d'important, car c'est le cas. Arrivez à l'église avant que la messe ne commence. Restez jusqu'à ce que le prêtre quitte l'autel. Ces petits gestes communiquent la révérence à vos enfants, une leçon silencieuse, mais puissante. Et sixièmement, ne baissez pas les bras. Il y aura des dimanches difficiles, il y aura de la résistance, il y aura la tentation de remettre à la semaine prochaine. Mais chaque fois que vous persisterez, vous déposerez des grâces sur le compte spirituel de votre famille. Des grâces qui rapporteront des dividendes pour l'éternité. Padre Pio promettait qu'aucun effort fait pour conduire ses enfants à Dieu ne serait gaspillé. Pas un seul dimanche, pas une seule prière, pas une seule larme versée pour le salut d'un enfant. Jamais. Dieu voit tout. Dieu récompense tout. Et au jour du jugement, les parents qui auront été fidèles à cette mission entendront les paroles les plus douces de l'univers. Heureux êtes-vous, vous qui avez conduit vos enfants jusqu'à moi. Maintenant, j'ai besoin de vous entendre, car ce message a touché des milliers de familles, mais je veux savoir spécifiquement ce qu'il en est pour vous. Équipe qui emmène ses enfants à la messe tous les dimanches contre équipe qui y va quand elle peut. Quelle équipe représentez-vous? Soyez honnête dans les commentaires. Et si vous faites partie de la deuxième équipe, mais que vous souhaitez changer, écrivez-le aussi. Dites-nous quel est le plus grand obstacle auquel vous êtes confronté. Dites-nous ce qui vous empêche d'avoir cette constance, parce que votre histoire peut aider une autre famille qui fait face à la même lutte. Et si vous avez déjà vu les fruits d'emmener vos enfants à la messe, racontez-nous aussi. Racontez-nous comment la foi de vos enfants a grandi. Racontez-nous les signes de protection que vous avez remarqués. Votre témoignage peut être exactement ce qu'un autre parent a besoin d'entendre pour prendre la bonne décision. Padre Pio disait que chaque âme sauvée est une victoire éternelle, et les âmes de nos enfants sont les plus précieuses de toutes. Priez, espérez, et ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux, et il entendra votre prière. Que Saint Padre Pio intercède pour vous et pour votre famille, que la Vierge Marie couvre vos enfants de son manteau protecteur, et qu'à chaque dimanche, lorsque vous emmènerez votre famille à la messe, les anges célébrant, au ciel, une victoire de plus contre les ténèbres, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.